Bienvenue dans Tueur en série. Je suis avec Greg Tabibian de la chaîne Je suis pas content, ou Je suis pas content, qui est imprononçable et inécrivable. C'est ça. Bon, mais enfin, qui n'a pas changé de nom. Non, toujours tu vas pas. bien ? Ça va et toi? Très bien. On va parler de Madame Claude, voilà, sur Netflix, qui est donc un film, qui n'est pas une série, un film. Et c'est un film sur un personnage qui a compté beaucoup par le passé, dans les années 70. Peux-tu nous en dire quelques mots? Un film sur une personne. Sur Madame Claude. Sur Madame Claude, qui a été. Pas le film, Madame. Madame Claude, qui a été une des personnes au cœur du truchement entre politique, renseignements généraux, mafia, qui a dirigé l'un des plus importants réseaux de filles et grand capitaine prostitution. d'industrie aussi. Et grand capitaine d'industrie, oui, sur ce que le film. Elle est allée dans les trois milieux. Elle a été dans les trois milieux et elle a eu peur toute sa vie qu'un de ces milieux-là s'énerve contre elle. Ouais. Elle s'en est relativement bien sortie d'ailleurs au vu de la vie qu'elle a eue. Vie qui est assez difficile à démêler puisqu'elle-même a en plus de ça une tendance pas à la mythomanie, mais à romancer beaucoup sa vie. Là, tu vas un peu en avant. Alors, tu n'as pas tout à fait répondu à qui est Madame Claude. Madame Claude était la maquerelle de la République. Voilà, la maquerelle de la République. En quelque sorte, elle avait des call girls, qui étaient en fait des prostituées de luxe, et elle fournissait donc les chefs d'État, qui étaient en visite en France, les ambassadeurs, les choses comme ça, etc. Voire parfois, elle les filmait ou on prenait des photos, et ce qui permettait de faire chanter et de tenir les gens. C'était à peu près ça l'idée. C'était là où elle travaillait avec la police. Voilà, c'est là où elle travaillait la police. Bon. Alors donc, c'est pas le premier film sur Madame Claude. Il y en a eu un en 1977 avec Françoise Fabian, et Klaus Kinski, qui est un film, on pourrait dire érotique. Il est fait en 77, mais qui est quand même nettement mieux. On va parler de Madame Claude, mais on va parler quand même un peu du film, malheureusement quand même, si j'ose dire. Bah oui. Donc, on parle d'abord de Madame Claude. Elle travaillait pour le gouvernement. Une entreprise comme la sienne, à ton avis, ça a existé et ça existe encore? Ça a existé, oui. Oui. Le film, au moins, elle a la décence de montrer ça. Elle le nie. Elle le nie? Ah, elle le nie, ouais. Elle dit qu'elle travaillait pour les gouvernements, mais elle a nié pour les renseignements généraux. Ah, d'accord. Elle a nié la partie renseignements généraux. Ok. Bon, elle se disait la reine de la discrétion. Oui, non, elle a travaillé pour les renseignements généraux, c'est une évidence. Est-ce que ça a existé? Oui. Est-ce que ça existe encore? Je sais pas, moi. On serait tenté de le voir. À l'heure actuelle, on t'offre un costume, tu n'es plus candidat aux élections présidentielles, quoi. Donc, si tu veux... Oui, mais il y a des gens qui tiennent et qui ont des réseaux. Moi, il y a des personnalités assez proches du pouvoir, comme Mimi Marchand, par exemple. Oui. Qui sont quand même très sulfureuses. Et je ne sais pas quelles sont la totalité de ses activités, mais je ne pense pas que son travail se limite à la communication du couple présidentiel et à quelques photographies des soirées mondaines de l'Élysée. Ça, c'est un secret pour absolument personne. Donc, qu'il y ait toujours des gens qui viennent d'un milieu un peu à côté et qui soient des courroies de confiance dans ces appareils d'État et de discrétion pour fournir tel ou tel service. Oui, je vois pas pourquoi ça aurait changé. Oui, bon. Alors, Madame Claude jouit en France c'est un mauvais jeu de mots, mais jouit en France d'un certain prestige. On l'aime bien, quoi. Oui. Globalement. Moi, je te pose une question. Quelle différence entre Epstein et Madame Claude? C'est un peu le même métier, non? C'est un peu le même métier, oui. C'est un peu le même métier. Alors, bon, je vais peut-être te dire des bêtises, mais Epstein, il y a des histoires de mineurs. Oui, il a des histoires de mineurs. Mais en même temps, à l'époque, majorité à 21 ans, donc tu as peut-être eu des histoires de mineurs aussi par rapport à cette époque-là. Oui. Mais peut-être moins, j'en sais rien. Donc moi, je pense qu'en réalité, il y a un monde pudique, qui est le monde protestant américain, et qui diabolise Epstein, qui mérite d'être diabolisé peut-être, sûrement même d'ailleurs. Certainement. Mais Madame Claude qui finalement fait à peu près la même chose, qui tout aussi pourrie. Alors si, aux différences, elle s'en sort mieux. Bah oui, mais elle s'en sort mieux. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'elle elle a été condamnée à 6 mois, elle les avait fait en préventive, elle a pas eu le temps de se retrouver seule dans sa cellule, elle a tellement s'ennuyé qu'elle a pris son drap pour s'étrangler toute seule. Ouais. Voilà.
Bon. Voilà, donc peut-être que elle avait moins de répercussions internationales aussi. Oui. Peut-être que ça me paraît quand même être plus français, plus petit au niveau de l'échelle. Il n'y a pas ce côté très hollywoodien de Lille, de tout ça, mais et puis peut-être qu'elle représente aussi, je veux dire, une prostitution plus classique, un peu à l'ancienne. Alors qu'Epstein, c'est quand même l'incarnation de la dérive contemporaine du truc. T'es pas en train de me faire le coup du bon et du mauvais chasseur? Non, je ne fais pas le coup du bon et du mauvais chasseur. Le bon chasseur. Mais quand même, on ne peut pas comparer la prostitution des années 60-70 à la prostitution industrielle, des énormes tours où tu as 150 nanas qui bossent, comme tu peux le voir en Allemagne, etc. Donc il y a... Et puis il y a ce côté, je sais pas pourquoi elle est plus, elle est plus appréciée ou plus défendue. En tout cas, le film l'épargne Surtout, mais le film ne dit strictement rien. Sur toutes les personnalités qu'on bouillait dans le truc, je crois que le seul politicien qu'ils ont mentionné, c'est le Shah d'Iran. C'est ça, c'est le Shah d'Iran. Alors justement, j'allais y venir. Moi, j'ai regardé. Ils disent que c'est un mec gentil. Oui. En plus, la nana, elle raconte, elle dit, alors pour moi, c'est mon préféré parce que lui, il te met bien, il te fait jamais de trucs dégueulasses, il te paye toute la journée, tu vas au shopping, etc. Donc visiblement, elles veulent toutes être avec ce type-là. Alors, oui, c'est assez marrant, oui. Alors, à 70 ans, elle se met à vouloir parler, elle qui se disait la reine de la discrétion. Elle n'écrit pas un livre, mais enfin, elle fait écrire un livre par quelqu'un. Et puis, elle se met à parler sur les plateaux de télévision comme ça, où elle raconte, elle affabule. Son père, par exemple, a connu 4 morts quand on écoute des émissions différentes, quoi. Son père a été un coup déporté, fusillé par les Allemands, etc. Elle s'invente un passé de résistante, d'une déportation à Ravensbrück. Ça, c'est dans le film, dans le Netflix, c'est montré. C'est montré dans la Elle dit à un moment au mec des RG, vous savez, moi j'ai pas attendu que vous soyez là pour servir mon pays. Quand j'étais dans la résistance, il la coupe, lui dit non mais attends, on a pas à moi, arrête. C'est ça, ouais. Arrête. Et elle dit pas grand-chose. Elle dit pas grand-chose. Voilà. Moi, elle dit dans ce que j'ai vu. Hein, je mettrai d'ailleurs le lien avec une émission qui dure 1h30 sur elle et qui là vraiment est intéressante. Plus intéressante que. Plus mais c'est un truc assez souvent sur Netflix. Alors là, c'est pas le cas là, mais très souvent ils te sortent le film. Oui. Ils te sortent le documentaire. Du film, et le documentaire est mieux que le film. Oui, souvent. Ça arrive assez souvent sur Netflix. Ça, c'est vrai. Donc, elle dit qu'elle a été déportée à Ravensbrück, qu'elle a sauvé des Juifs parce que elle a eu les faveurs du directeur du camp. Voilà quoi. Elle invente des choses comme ça. Elle prétend n'avoir pas fricoté avec les RG, mais qu'elle tenait sa responsabilité, qu'elle tenait son impunité, du fait qu'elle était au plus haut niveau de l'État. Et c'est là où c'est très décevant. C'est parce qu'on s'attend à ce qu'on ait des révélations. Et on n'a pas de révélations. Rien du tout. Alors, parmi ses clients, moi, j'ai retrouvé Agnelli, l'ancien PDG de la Fiat, quand même un grand capitaine d'industrie. Qui n'est pas mentionné. Qui n'est pas mentionné. Le Shah d'Iran. Qui est mentionné. Et qui était un très très grand et très assidu, très assidu. Oui. Bokassa, Chirac et VGE. Alors Chirac et VGE. Alors Chirac, elle dit un truc dans une interview qu'elle donne sur ce matin, l'info ce matin, un truc comme ça. Bon, et elle dit non, il y a plus de travers sexuels, c'est fini, tout ça. Il y a juste des gens un peu qui ont des petites lubies, comme certains qui montent sur une cheminée en disant je suis le coq de la France et qui Voilà. Font cocorico avant et font cocorico. Et donc elle fait allusion à Jacques Chirac qui, c'est ce qu'elle raconte dans son livre, qui faisait cocorico avant de se taper une poule de luxe de chez Madame Claude. Ce qui lui a valu d'ailleurs la caricature dans le Canard enchaîné où on voyait Chirac avec une plume de coq dans le cul avec une plume bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, voilà, comme il faut, etc. Et puis il y avait aussi Giscard d'Estaing qui a été aussi
dit-on, un consommateur de Madame Claude, avec notamment un arrêt que moi j'étudiais quand j'étais en fac, qu'on étudiait en droit administratif, qui s'appelait l'arrêt de la laitière. C'est Giscard d'Estaing qui, à 5h du matin, avec une prostituée, dans une voiture de sport, percute un camion de lait. Bon. Il détruit le camion de lait, etc. Et puis... Giscard président à ce moment-là ? Ouais. Et justement, donc, le patron de l'entreprise veut s'amuser, veut se payer donc une notoriété et se payer Giscard qu'il déteste. Bon. Ah, pas de bol. Et donc, il l'attaque en justice sur le thème un président de la République. Il attaque sur la responsabilité administrative de l'État en disant un président de la République, il est en fonction H24. Et il n'est pas immunisé à toute procédure. Il est immunisé, mais on attaque l'État pour des dommages et intérêts. Ah, ok. Et pour que l'État soit condamné, faut-il encore qu'il, lui, soit en fonction. Si toi, tu fais une connerie dans une entreprise où tu travailles, c'est l'entreprise. Lui, son entreprise, c'est la France. Mais si tu l'as fait dehors, c'est pas l'entreprise. Donc, il fallait qu'il soit en fonction. Et donc, l'État, le tribunal administratif, a statué, a décidé que oui, effectivement, un président de la République était en fonction H24. Et donc, ça s'appelle l'arrêt de la laitière. Il a été condamné, Giscard ? Ah, pas Giscard, mais l'État. L'État a été condamné. Oui, ça s'appelle l'arrêt de la laitière, c'est dans tous les codes administratifs. Merci de me l'apprendre, celle-là, je la connais pas. Ah, tiens, c'est pas bon, c'est bien. Donc, il parle pas de ses clients. Elle dit que les hommes du monde traitent mieux les femmes que les autres et que donc, finalement, ces filles, elles ont de la chance, quoi, en quelque sorte. Ça me paraît, moi, c'est vraiment pas l'image que j'ai. J'ai l'impression qu'il y aurait plutôt un lien direct entre la volonté de pouvoir et la perversité. La perversité, oui. Alors moi, j'accepte toutes les pratiques sexuelles. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je pense que plus tu domines, plus tu as une limite entre ce qui est réalisable et ce qui n'est pas réalisable qui se réduit, et donc plus tu as besoin d'extrêmes. Oui, c'est ça qu'on retrouve beaucoup chez des très grands chefs d'entreprise, par exemple un goût pour les sports extrêmes aussi, ou des choses comme ça. D'accord. Ils vont adorer aller là. Alors après, ce qui est assez vrai, visiblement, c'est que, paradoxalement à ça, vu que ce sont des gens de pouvoir, leurs fantasmes vont plutôt s'exercer dans des rapports où ils sont eux dominés. Oui, ça. Donc ils font pas trop de mal. Oui. Mais il y a des vrais ignobles pervers qui aiment abuser des gens et prendre plaisir dans le cadre de rapports non consentis. Oui. Parce que la transgression, au bout d'un moment, et l'impunité est telle qu'il faut vraiment aller très loin pour avoir éprouvé le sentiment du risque de faire le mal. Donc il y a ces deux phénomènes. On va conclure un petit peu sur le film, parce que le film ne mérite pas qu'on s'étende énormément. Ce qu'on peut dire, c'est que si les gens sont mal à l'aise avec les scènes de jambes en l'air, il vaut mieux regarder la Reine des Neiges, quoi, hein, ça c'est sûr. Oui, et pourtant, c'est pas... Enfin, ça montre pas plus qu'un téléfilm érotique d'M6. Je ne te dis pas le contraire, mais je crois que Madame Claude est un prétexte pour montrer des filles plutôt pas mal. Oui. Plutôt pas mal. Jolie fille, il y a vraiment un côté Emmanuel, quoi. Il y a un côté, c'est même un peu des physiques, justement, vu que c'est un film, c'est censé être une sorte de biopic, on y retrouve l'esthétique des films érotiques des années 70. Parce que les actrices ressemblent aux actrices des films érotiques des années 70. Oui, donc, le côté un peu porno chic. Donc ça fait porno chic. Quoi. Ça fait exactement ça. Et je pense que c'est le seul intérêt, entre guillemets, du film, c'est ça, mais en 4K. Donc, mais ça soulève quand même cette question de pourquoi est-ce que les films, pour l'instant, tu vois, la fois d'avant on parlait du cinéma, de ce qu'il faut passer par le cinéma, mais pourquoi, à part, Scorsese, ils ont tous bidé sur Netflix. C'est vrai. Ça ne marche pas. Alors pourtant, j'ai quand même envie de me dire, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de salle. Donc il doit manquer quelque chose. Ça doit être à analyser. Ils sont encore plus libres. Donc peut-être que finalement, les contraintes font qu'au cinéma, il y a beaucoup plus de gens qui sont des intermédiaires et qui font que finalement, on arrive à une sorte de consensus
Tu serait crois pas garant que de sur qualité, Netflix, je sais il y pas. a quand même aussi des contraintes woke, des choses comme ça. Enfin, je sais pas, moi, je pense qu'il faudrait déposer un brevet pour Disney ou pour Netflix de Walkman, tu vois. Comme il y a Superman qui a des super pouvoirs. mais... Walkman, il touche quelqu'un et puis il le transforme. Ouais, par exemple, sur ça. Disney, ils en reviennent là. Il touche un homme et puis ça devient une femme. Il touche une femme, ça devient un trans. Ouais, jusqu'à ce qu'ils perdent du fric. Non, mais jusqu'à ce qu'ils perdent du fric. Parce que par exemple, à Disney, sur les Star Wars, ils ont dit bon, stop, on perd trop là. Donc c'est bien, mais le porte-monnaie passe quand même avant la cause, quand bien même la cause aurait été importante pour eux. Mais il faudrait comprendre pourquoi est-ce que, effectivement, pour l'instant, ces productions, là récemment, je parlais de Star Wars, donc on a Zack Snyder, qui a fait son Rebel Moon, donc son Star Wars, qui à mon avis est en fait un réécriture du script, parce il devait faire un Star Wars avec Disney, et il a été annulé. Je pense que quand tu arrives 2 ans après avec un script qui a un copier-coller jusqu'au sabre laser dedans, c'est qu'il a repris son script. C'est la pire production qu'ait jamais réalisée Zack Snyder. Et pourtant là, ils lui ont laissé les mains libres. Mais libres de faire ce qu'il voulait. Et lui, il dit oui, mais non, parce qu'en fait, on m'a empêché de... Et là, ils disent non, là, on t'a dit tu fais ce que tu veux. Donc, tu fais même 4 heures si t'as envie. Donc du coup, il sort son director's cut de 4 heures. Mais c'est vraiment bizarre, on a l'impression qu'on a des grands réals, dès qu'ils arrivent sur ce format Netflix, peut-être que c'est valable pour Amazon aussi. Hein. Non, je trouve que Amazon, c'est plus contrasté. Il y a à la fois le plus mauvais côtoie du bon. Ouais. Mais on a l'impression de retrouver cette distinction très années 90 vraiment entre le film et le téléfilm. Tu disais c'est un film. Bah, pour moi, en fait, non, c'est un téléfilm. Il faudrait réutiliser ce mot qu'on avait à l'époque de téléfilm parce que c'est moins bien. Et là, en l'occurrence, c'est extrêmement mal filmé. Extrêmement mal filmé. En fait, il n'y a jamais d'inventivité. C'est moyennement filmé, moyennement cadré. Les dialogues sont moyens, le scénario est moyen, les acteurs sont moyens, alors que ce sont pour beaucoup des bons acteurs. Du fond. Le fond, un peu, mais pas. En fait, toujours tout est moyen et ça te donne un côté prêt à bouffer qui est sur la façon dont c'est filmé où vraiment c'est vraiment mauvais. Mais je sais pas, c'est très moyen. On va conclure. Pour moi, c'est vraiment pas un film à regarder, on perd son temps. Si vous voulez vous renseigner sur Madame Claude, il y a une bonne émission d'époque, je vous mettrai le lien dans la description, et puis sinon vous évitez vraiment Madame Claude. Hein. Voilà. T'es d'accord ? On est d'accord. Eh bien je te dis à bientôt. À bientôt.